Votre supermarché Provigo et son programme au menu ce soir est heureux de vous présenter l'émission Taillefer et filles. En panne d'idées pour le souper d'aujourd'hui? Passez à notre table au menu ce soir en fin d'après-midi. Bonne émission. On espère qu'il va être le plus chaleureux du monde. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 9e saison du duo. Maman, es-tu prête? Ben, je suis prête certain. Oui. Toi, es-tu prête? Oui, oh oui. C'est souvent les jeunes, des fois, tu sais. Qui suivent pas. Oui, c'est ça. Des fois, on a des doutes. Si vous vous rappelez bien, à pareille date l'année dernière, on vous avait dit qu'on lançait en mer un gros bateau. Ça nous faisait peur, puis on vous a demandé de monter à bord. On vous a demandé... Venez-vous-en, les matelots, on a besoin de rames, on a besoin de bras parce qu'on ne veut pas couler. Puis si on coulera ensemble. Oui, ça, c'est vrai. Alors, juste pour vous dire que l'excellente nouvelle, c'est que nous voguons maintenant en pleine mer. Tout va bien. La mer est belle. La mer est belle, le ciel est bleu. Non, c'est vrai, on fait des farces, mais on apprécie énormément votre appui, votre support. On n'a pas fini l'année en pleurant l'année passée et ça m'a angoissée tout l'été. C'est inquiétant. On pleurait chaque année. Puis c'était une des premières années qu'on pouvait vous annoncer qu'on allait revenir. Alors là, je me suis dit, non, ça y est, ça va nous porter malheur. On sera plus là, on les reverra plus, on va être seuls chez nous, puis on va s'ennuyer. Alors là, peut-être qu'on pourrait pleurer la première pour se reprendre pour la dernière. On est vraiment contente de vous retrouver. Tout ça pour vous dire que le bateau va bien, tout se déroule bien, tout le monde est à son poste. Maintenant, on avait besoin, il faut voir l'horizon, il faut avoir des nouveaux défis. Alors cette année, on a vraiment, ça c'est notre cœur, nos tripes. On a un nouveau bébé, je pense qu'il est encore plus collé à la réalité de Taillefer et filles, parce que d'abord, il porte son nom. En plus, c'est qu'on y a pensé depuis qu'on vous a quitté réellement, parce que vous nous avez revus occasionnellement en reprise, en rediffusion cet été, mais depuis qu'on vous a quitté réellement en mars dernier, on n'a pas cessé de penser à vous. Toutes les semaines, on se réunissait, on a travaillé fort pour monter ça. En fait, c'est le nouveau boîtier de cette année. C'est notre nouveau bébé. Et avec la nouvelle collection, alors d'abord le boîtier, on l'a voulu frais, on l'a voulu simple, on l'a voulu calme, mais en même temps, on l'a voulu vigoureux, parce qu'on trouvait que c'était rafraîchissant, c'était pépé, le verre. Alors, c'est le nouveau boîtier de cette année. Et le livre, à l'intérieur, il y en aura donc 25, parce que vous savez qu'on fait 25 semaines. Alors, ça fonctionne comme les années précédentes. Mais ce qui est bien différent cette année, c'est qu'on répond enfin à votre demande. Ça fait plusieurs années que vous nous demandez d'avoir les bricolages à l'intérieur, de nous donner les trucs. On aimerait ça les avoir dans le livre, on les a pas. Alors, cette année, on y est allé à fond. Et justement, à l'intérieur, on a une section bricolage. Alors, on vous offrira toujours à chaque semaine 3 bricolages dans le livre. On a une section qui s'appelle Méli-Mélo aussi, où on va avoir des trucs. Vous savez, les trucs qu'on veut se rappeler. Cette semaine, c'est le temps des conserves. Alors, on aura la mise en conserve, les trucs pour réussir les conserves à l'intérieur. Et on a aussi toute une section menu. Parce que, vous savez qu'on a un thème à l'émission, un thème qui se prolonge toute la semaine. Alors ça, c'est notre thème de base. Mais on voulait à ça ajouter, s'aider de plus en plus. Vous nous demandez ça régulièrement. On veut avoir des menus. On ne sait pas trop quoi faire. On y pense trop tard en arrivant de travailler. Alors, on a pensé 5 menus. Alors, dans le livre, à la fin, on vous les mentionne clairement. Mais on a pensé 5 menus, des menus vrais. Pas des menus inventés et compliqués. Dans des contes de fées, là. Des menus vrais. Alors, on les mentionne les 5 ici. En fait, ce qu'on a voulu, c'est du pratico-pratique. On va vous donner à l'intérieur des menus, donc des recettes, parce que menu, c'est composé de recettes, mais aussi des trucs et des astuces. Et c'est ça, des fois, qui est pour nous plus important.
comment faire une entrée avec 3 ingrédients et faire un dessert en 5 minutes. Alors, c'est des solutions comme ça. Alors, on va vous en reparler au cours de la semaine. Vous allez avoir l'occasion d'y goûter comme il faut, mais on voulait juste vous le présenter officiellement. Et vendredi, pour s'y retrouver comme il faut là-dedans, parce que c'est nouveau, on fera vraiment une chronique pour mettre de l'ordre dans tout ça, au point de vue technique, là. Comment on se débrouille avec notre nouveau livre. Ça aussi, c'est important, Marie, parce que quand on a un nouveau livre, ne serait-ce les premières fois qu'on le regarde, on veut le voir. On le regarde, on le feuillette, on recommence. Mais après ça, on veut le comprendre. Et plus on le comprend, plus c'est facile et plus ça nous aide. Parce que cette année, je pense qu'on s'est analysé toutes les deux, puis on s'est dit qu'est-ce qu'on aime, puis qu'est-ce qu'on fait, nous autres, chez nous, dans la vie. Et c'est ça qui fait que c'est le reflet, je pense, de ce qu'on aime faire et la rapidité avec laquelle, aujourd'hui, on cuisine. On aime ça que ce soit beau, on aime ça que ce soit bon et on veut que ça se fasse rapidement. Alors, et c'est ça le secret, je pense. Et c'est le résultat, le produit final de tout ça avec une merveilleuse équipe extraordinaire. Alors, vous avez tellement de têtes et de cœurs qui pensent pour vous. Oui, surtout des cœurs. Puis tout ça vient de vous parce que nous autres, je pense qu'on le sait depuis 9 ans ce que vous voulez. Alors, on espère vous satisfaire. Tout ça pour vous dire que le thème de la semaine, parce qu'il y en aura 25, notre premier thème, c'est les tomates. Maman, on va faire des tomates toute la semaine, ou presque, parce qu'on va faire également des menus, parce que les menus sortent un peu du thème. C'était unanime. On s'est dit, est-ce qu'on peut commencer un automne avec vous sans parler de tomates? Les tomates, je pense qu'on ne pourrait pas vivre sans tomates. Disons qu'on dit ça souvent pour d'autres choses, mais les tomates, je pense que c'est vrai. Les tomates, c'est la couleur, c'est la fraîcheur, c'est l'été. Et c'est ce qu'on voudrait, dans le fond, c'est le légume qu'on voudrait garder pour l'année longue, à toutes les occasions, que ce soit en conserve, que ce soit frais, que ce soit pour la couleur, la beauté, on en a besoin. Alors, on a pensé une recette tout à fait simple pour commencer, mais qui sort de l'ordinaire. Parce que c'est une pizza avec une verdure. Alors, on aime beaucoup les contrastes. Cette année, le chaud et le froid. Alors, on a pensé une pizza cuite avec une verdure. Alors, je vous donne le menu d'aujourd'hui. On va préparer 2 recettes inusitées, 2 recettes nouvelles, différentes, mais très rapides et faciles. Alors, pizza garnie d'une salade fraîche. On va faire également une salade aux couleurs du marché. On aura un extérieur sur les tomates. Le bricolage avec une nappe de plastique, tout simplement, une nappe plastifiée. On va faire une nappe de fantaisie. Et finalement, on met de l'ordre dans ces petits pots de conserve. Vraiment le petit coin épices garde-manger, on va mettre de l'ordre dans tout ça. C'est le menu d'aujourd'hui et on y va, maman, c'est parti avec la pizza garnie de tomates fraîches. Je vais nous donner un aperçu des ingrédients. Alors, pour les ingrédients, il faut tout simplement une verdure. Alors, au choix, c'est-à-dire épinards, roquettes ou cresson. Ouais. Alors, une verdure pour la base de salade. Il nous faut des tomates, qu'elles soient petites, qu'elles soient jaunes, qu'elles soient rouges, qu'elles soient roses. Alors, une variété de tomates, toujours, on suit la saison. Il nous faut de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, 2 sortes de fromage, du parmesan et du mozzarella qui ont été râpés, du pesto et une pizza au choix. Alors, la pizza, Marie, c'est pas très compliqué. On se dit, si on la fait pour la famille, on choisit une grande pizza. Alors, on choisit le type de pizza qu'on aime, ou elle est mince, ou elle est épaisse, mais on la choisit grande. Il faut tout simplement la badigeonner avec un peu de pesto. Alors, la badigeonner, on allume le four à 375 parce que c'est important de la faire cuire au four pendant 15 minutes. Et l'avantage de cette recette-là, justement, c'est à partir d'une pizza, d'une croûte achetée. Alors, croûte achetée, on a souvent, quand c'est la saison et c'est en plein le temps, les tomates, on a juste à avoir le fromage et on ajoute par-dessus ça une laitue qu'on aura aussi arrosée d'une vinaigrette. Alors, pour nous, ça nous semble inusité. Ça sort de l'ordinaire. Délicieux parce qu'on a commencé dans les années précédentes à faire des fois même un poisson grillé ou un steak et à côté d'avoir la vinaigrette. Puis on aime ça quand la vinaigrette coule du ventre du poisson parce que ça aromatise en même temps. Alors c'est vraiment le principe de la pizza. Alors disons qu'on n'a pas de pesto chez nous. Ça s'achète ou on prend une bonne huile d'olive ou tout simplement, c'est pas tout de suite, Marie. On fait cuire la pâte. Avec les fromages. Avec les fromages? Oui, ça commence bien. OK, ça commence bien. C'est moi qui se trompe, ça va très bien. Ou de l'huile de tomate séchée. On s'est dit que de plus en plus, on vous dit d'acheter des choses pour les connaître, pour les apprécier. Et souvent, on ne sait plus quoi faire avec. Alors là, on va vous dire à chaque fois,
des alternatives. Si vous n'avez pas de pesto, ça peut être une huile ordinaire, comme ça peut être l'huile des tomates séchées. Alors, le mélange des fromages, alors tout simplement... Et puis, on aime le mozzarella parce que ça, c'est comme... Ça, c'est le fromage qui s'étire. Oui. Que ce soit pour les enfants ou pour les grands-enfants, on aime ça. On fait cuire 15 minutes à 375. Et on vous retrouve avec un immense plaisir de l'autre côté de la pause. Chez Provigo, on a toujours de l'appétit pour les petits prix. Cette semaine, le Pepsi ou le 7-Up en format de 24 canettes de 355 ml est à 4,49 avec coupon. Les raisins rouges sans pépins du Chili sont à 1,59 la livre et le rôti français, intérieur de ronde, est à seulement 1,99 la livre. Chaque jour et chaque semaine, Provigo vous donne le goût d'économiser. Une grande première au Québec. Voici rassemblée la musique du film Les Boys. Retrouvez entre autres par jour Nanette Workman, Roadblock et Rick Lapointe. Les Boys en vente maintenant. À la Vie à Québec, aujourd'hui, on rencontre l'ensemble Claude Gervaise qui nous présente leur album de musique médiévale « 12 dames jolies » et on se dirige à la Galerie Louise Carrier à Lévis pour l'expo cadeau. La Vie à Québec, ce matin, 11h30. Faites tout votre magasinage du temps des fêtes sans jamais quitter la maison parce que la boutique TVA est ouverte pour vous du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30. On se retrouve donc pour jouer au Père Noël. Si on prenait un bon petit déjeuner, bien tranquille, je vais te faire découvrir les Weetabix. C'est une céréale faible en sucre, faible en gras et à teneur élevée en fibres. Sans agent de conservation, rien que de bons ingrédients. Ça va être délicieux. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Weetabix, la saveur du blé entier cuit au four. Papa oublie que je mange pour deux. Franck croyait avoir une bonne idée. Hop, je l'ai. Mon Dieu, c'est Franck Cross. Il est sous. Il est dingue. Ah, il est fini. Un problème? Non. Oh, 3 problèmes. c'est moi, le fantôme. Ah! C'est moi que tu veux, pas bien? Fantôme en fête, ce mercredi, 19h. Noël s'en vient. Et tout le monde va s'amuser. Un film pour toute la famille dans l'esprit du temps des fêtes. Noël dans la montagne magique. Le matin de Noël à 11h30. Oh, qui me pensera le grand, moi qui est si petite. Les productions Danon présentent le nouvel album de Arc-en-Son, Le Bonhomme qui riait. Bonhomme qui riait, bonhomme qui riait tant qu'il pouvait. Un groupe folklorique. Le cœur si gai, les tâches d'amour au gué. Y'a pas ça, mais y'a pas de soin, je mène mon char à 2 mains. Un groupe rythmé. Procurez-vous Le Bonhomme qui riait de Arc-en-Son chez votre disquaire préféré. John Candy est armé et dangereux. Il est spécialement entraîné pour les missions les plus dangereuses. Et quand il est armé, il est vraiment dangereux. Dans les mains. Merde! Rien ne l'arrête. Armé et dangereux. Ce vendredi 20h à TVA. Si vous venez tout juste de vous joindre à nous, on veut juste vous dire que l'année est commencée, puis on est très heureuse de vous retrouver. Puis on est en train de préparer une pizza qui va faire un hit. On vous le dit tout de suite parce que c'est frais. On la prépare d'avance. On a juste à ajouter à la dernière minute notre laitue, notre salade, finalement, avec nos tomates. Alors, dans le fond, là, tu choisis la pâte que tu aimes. Si c'est une pâte maison, tant mieux. Une autre sorte de pâte, grande ou petite, tu peux la servir en entrée comme tu peux la servir aussi grande. Et ensuite, le fromage. Et c'est surtout la fraîcheur et la crudité qu'on aime sur la pâte chaude. Parce que dans le fond, la salade n'est pas cuite. C'est tout simplement
la chaleur du fromage qui va faire tomber la verdure. Alors, la verdure, Marie, on s'est dit que c'était épinard à l'année parce qu'on le sait qu'on l'a sous toutes ses formes et que c'est facile et que c'est toujours bon avec le fromage et les tomates. Ça peut aussi être le cresson. Pour faire changement aussi, la verdure qu'on utilise pour suggérer des recettes différentes, ça va devenir une pizza différente, et la roquette. Alors, le cresson est ici. On sait les que épinards, et puis la roquette, c'est celle-là. La roquette, Marie, c'est une feuille qui ressemble à la feuille de radis, mais elle est plus grosse. Et c'est surtout qu'au goût, souvent, vous allez voir ça dans les mélanges qu'on retrouve de laitue, par exemple, qui se vendent en sac. On va retrouver cette feuille-là qui donne un goût poivré. Et c'est vraiment ça, la particularité de la feuille de la roquette. Ça peut être feuille toute seule, comme ça peut aussi être un peu de roquette avec une autre sorte de laitue. Alors, on va mélanger. Je peux les enlever? Oui, les couper, Marie, les découper grossièrement. Et je te parle de ces sacs-là maintenant parce que je trouve que, écoutez, des fois, c'est un petit peu plus cher. Il y a des fois que ça vaut la peine parce que ça nous dépanne. Que ce soit petite feuille, bébé, épinard. Tout ce qui est important de savoir, ce sont des feuilles qui sont lavées, prêtes à utiliser. Donc, il ne faut pas les garder 2 jours. C'est sûr qu'ils seront beaucoup plus fanés à ce moment-là. On trouve les mesclun. Les mesclun, c'est un mélange, une variété de toutes les laitues et on les retrouve comme ça en sac. Alors, ça peut être un mélange de laitue, ça peut être de la roquette ou ça peut être des bébés épinards. OK. Ou des épinards gros quand on ne trouve pas les bébés. C'est ça. Alors, on met les deux vinaigre balsamique et huile. On fait le petit mélange et on se disait qu'on a toujours des raisons pour faire, pour vous prouver que dans le fond, on le fait chez nous, puis on le fait avec vous. On vous dit d'acheter du vinaigre balsamique. On le sait que maintenant, on retrouve ça sur les tablettes de toutes les épiceries, presque. Plus ou moins, la bouteille est belle, ou plus ou moins, c'est cher ou moins cher, mais il y en a qui commencent à être abordables et qui commencent à être moins chers. Et on sait que le vinaigre balsamique, dans le fond, on en met juste 2 tiers, Marie, au début. On le sait qu'on l'utilise en moins grande quantité. Alors, pourquoi ne pas se permettre... Je pense que maintenant, dans les laitues, ça peut être juste ça, un filet de vinaigre balsamique ou un filet d'huile, et on le sait qu'on va l'utiliser. Alors, on ne vous fera pas acheter une bouteille de vinaigre balsamique pour rien. Non, ça, là, ça va revenir régulièrement. Quand vous allez prendre le goût... C'est rendu presque une base dans un garde-manger. Moi, je pense que oui. Ça va revenir régulièrement dans les recettes. Alors, on dépose... La verdure. La verdure sur... Et c'est différent. C'est différent. La beauté aussi. La beauté, la fraîcheur, on dirait que ça va avec la semaine. Et ensuite, on ajoute les tomates. Alors, quelques tomates. Ça peut être des tomates, dans le fond, de toutes les couleurs, parce qu'à cet ainsi de l'année, on le sait comment on aime les tomates parce qu'ils ont un goût différent. C'est pas parce qu'ils sont de couleurs différentes qu'on n'a pas le goût de les avoir. Alors, tout d'un côté, les oranges, tout d'un côté, les jaunes, les rouges, ou tout mélanger, dans l'ordre ou dans le désordre, et... On met le reste de l'huile par-dessus, et la pizza est terminée. On pourra en mettre tout le tour, évidemment, parce que tout le monde ait des tomates. Moi, vous savez que j'irai beaucoup plus généreusement. Mais, maman, il faut que je te laisse t'exprimer, C'est ça, quand même. Oui, ça, c'est notre nouvelle formule. Je vous donne les ingrédients tout de suite pour cette salade-là. Cette pizza est terminée et ensuite, on fera également une petite salade du marché. Alors, vous prenez votre livre dans la section rouge. La section rouge, c'est-à-dire que ça fait partie de la thématique, alors que ce ne sont que des recettes à base de tomates. Et c'est à la page 30, donc, de la thématique. Ça s'appelle « Pizza garnie d'une salade fraîche ». Une grande pâte à pizza de 400 grammes type platina, mais c'est n'importe quelle croûte, finalement, celle que vous aimez. 2 cuillerées à table de pesto, allongées d'huile d'olive ou de l'huile, simplement. 2 tasses de mozzarella râpée. Un quart de tasse de parmesan frais râpé. Pour la salade, une cuillerée à thé de vinaigre balsamique.
Alors, j'ai bien dit 1/4 de tasse de parmesan frais râpé, 1 cuillerée à thé de vinaigre balsamique, 2 cuillerées à table d'huile d'olive, 3 cuillerées à table d'huile d'olive, pardon, du sel, du poivre, 4 tasses de feuilles d'épinards naines ou de roquette et 1 livre de tomates tranchées. Ce sont les ingrédients pour la pizza. Voici maintenant les ingrédients pour la salade aux couleurs du marché. 2 gousses d'ail coupées en 2, 1/3 de tasse d'huile d'olive, 4 ou 5 tranches de pain de 3/4 de pouce d'épaisseur, 2 poivrons jaunes ou rouges, pelés et coupés en julienne, 4 tomates rouges, épinées et coupées en morceaux, épongées, un petit oignon rouge émincé, deux épis de maïs défaits en grains ou 1 tasse et demie de maïs surgelé, une grosse poignée de basilic frais émincé, une cuillerée et demie à table de vinaigre balsamique, un tiers de tasse d'huile d'olive et du sel et du poivre. Ce sont les ingrédients pour la salade aux couleurs du marché. Ça, maman, la salade aux couleurs du marché, tu y tenais parce que c'est vraiment ce que tu prends tout le temps. D'abord, quand tu vas au restaurant, tu te fies au chef, finalement. C'est le chef qui est allé au marché le matin même et qui choisit ce qu'il y a de plus frais, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus attrayant et il fait une salade. Je me dis, chez nous, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi des fois on ne va pas chercher ce qu'il y a de plus beau, ce qui nous frappe? On mêle les ingrédients du marché et de la saison. Alors, on a choisi ici des oignons, des tomates naturellement, c'est notre thème, des cubes de pain qu'on a fait griller au beurre et à l'huile, avec des poivrons, du basilic frais et on mêle le tout avec le reste parce qu'on sait qu'à l'automne, il nous reste toujours un petit peu de blé d'Inde. Et pourquoi? Que ce soit congelé parce qu'on le fait à l'année ou que ce soit à l'automne avec des épis de blé d'Inde qui nous restent, ça nous fait une salade du marché qui est de saison et en même temps, je pense qu'à l'automne, on aime encore manger des salades. Alors, on va la mêle le mélanger tout avec la petite vinaigrette. Et c'est une astuce aussi, le maïs. Des fois, on en fait cuire parce qu'on pense qu'on va en manger un certain nombre, puis il nous en reste 2-3. Alors, juste les couper, on récupère nos petits maïs et ensuite, on a juste à les ajouter une salade parce que des fois, on est porté à les jeter. C'est vrai, c'est vrai. Alors, pensez de les ajouter une salade. Alors, mêlez le maïs. Et la vinaigrette. Juste ça, Marie, juste de penser de récupérer notre pain. Ça nous fait trop de peine, des fois, d'avoir un pain côté qui commence à sécher. On le met dans une boîte fermée hermétiquement et ça se conserve bien. Et alors, puis, on dépose. On dépose à l'assiette. Je vais te laisser déposer ça. Puis, vous savez qu'au début de l'émission, on vous disait qu'on était fiers de recommencer et de vous retrouver. Mais vous savez qu'on aurait pu vraiment faire un sketch parce qu'on fait maintenant partie du monde de l'humour. C'est vrai! Un instant, on fait partie du monde de l'humour. Peut-être avez-vous vu le spécial hier en l'honneur de Guy Cloutier pour ses 35 ans de carrière. On était là. On faut juste vous en parler 2 minutes parce que ça se peut pas. D'abord, c'est que quand ils nous ont parlé de ça, on a dit « il n'est pas question, il n'est pas question, il n'est pas question ». On a dit non 10 fois. Ils ont insisté. Mais là, on a vu qu'on avait tellement un beau gros gag qui était Denis Bouchard qui se transformait en Guy Cloutier. On s'est dit, on est correct, on va s'ouvrir en douce. Mais les semaines avant... C'est quand on est sorti. On était tellement nerveuses les semaines avant. Un coup rendu, on était correct. Oui, hein? il me semble. On avait la maîtrise de nous-mêmes. Mais là, quand on a fini notre numéro, là, on est sortis. Tout cute. Mais en arrière, on criait comme des folles. On avait réussi nos gags, nos 3 lignes sans bégayer. Moi, là, depuis ce temps-là, il me semble que j'ai une grosse tête. Oui? Oui. Ah, c'est comédienne, hein, maman? Oui, moi, j'ai fait un pas. On a changé de créneau. Alors, on va faire une pause et on vous retrouve de l'autre côté. Entre autres, on aura un reportage sur les tomates, puis on aura du bricolage en revenant.
En direct de Québec et de Montréal, nous vous présentons JE en direct. La télé à votre service. Du lundi au vendredi au réseau TVA. 11h45. En ces temps de réjouissance, l'équipe de Prothèses Orthèse Savard se joint à moi pour vous remercier de votre confiance depuis 25 ans. Je profite donc de l'occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, santé et prospérité pour la nouvelle année. Revivez les plus beaux Noëls de votre enfance. Offrez-vous les grands classiques du temps des fêtes. Par les inoubliables interprètes qui les ont immortalisés. Au petit trot s'en va le cheval avec ses grelots. Et pendant que vous y êtes, restez avec nous pour le jour de l'an. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse. Renouez avec la tradition. Les grands classiques du temps des fêtes en vente partout. Durant la semaine de Noël, vivez une compétition empreinte de magie et d'émerveillement. Les gens du cirque sous le chapiteau. Ces illusionnistes. Ces clowns. Ces trapèzes. Ces acrobates. Magie et émerveillement. Le Festival mondial du cirque, ce soir, 17h. Quand vous voulez faire cesser la toux, obtenez un soulagement rapide et durable avec Vicks Formule 44. Une dose enduit votre gorge irritée et commence à l'apaiser en 5 minutes. Et l'effet peut durer toute la nuit. Vicks Formule 44, pour un soulagement rapide et durable. Saviez-vous que vous pouvez maintenant soulager vos maux d'estomac sans souffrir en goûtant au remède? Essayez les Caplet Pepto-Bismol avec de l'eau. Un bon soulagement au goût absent. Ça s'arrose. Il faut parfois les protéger contre le vent et le froid. Aussi, une des parties les plus vulnérables pour bébé se trouve à l'intérieur de sa couche, où l'humidité peut modifier l'équilibre du pH. Pampers Baby Dry peut aider. Il abaisse le niveau de pH, le liquide bleu devient clair et il éloigne l'humidité aidant à garder la peau bien au sec et en santé. L'humidité peut changer l'équilibre du pH dans la couche. Pampers Baby Dry aide à le contrôler. Aidez à protéger la peau de bébé contre les effets de l'humidité avec Pampers Baby Dry pour cajoler la peau de bébé. Cette semaine, aux aides de la main de Joanne Drouin et Elisabeth Drouin-Brathwaite montent à bord du train via les ailes. Il n'est pas supposé faire ça. Non. Les ailes de la mode, exceptionnellement, ce lundi, 18h30. Ils combattent les incendies les plus spectaculaires au monde. Ce film leur rend hommage. Kurt Russell, William Baldwin, Donald Sutherland et Robert De Niro. Pompiers en alerte, ce lundi, 19h. On a un beau concours, un tout nouveau concours cette année. Alors voici les prix à gagner et ensuite, on va passer un reportage tomate. Le premier vendredi fait le mois. Identifiez l'un des 3 produits vedettes au menu ce soir de Provigo. À gagner des séjours au centre de santé Eurospa, des certificats cadeaux Provigo, des créations All-Clad remarquables et durables, des abonnements à Éco-Vedette et à la fin de la saison, un grand prix de 5 000 $. Remplissez le bon de participation dans chacun des livres de la collection Taillefer et Filles. Alors, c'est simple pour participer au concours. Vous avez juste à identifier les produits vedettes qu'on mentionne durant l'émission. On va les mentionner à quelques reprises. Et vous remplissez le coupon de participation qui est à l'intérieur du mini-livre, exactement comme on procédait l'année dernière. Et c'est toujours le premier vendredi du mois qu'on fait le tirage. Alors, ayez soin que ça arrive juste avant. Et vous envoyez à l'adresse mentionnée. On vous souhaite bonne chance pour le concours. On va maintenant plonger dans notre vedette de cette semaine, les tomates.
a toutes les variétés parce qu'ici, c'est les serres de Liette et Jean-Claude Lauzon. En fait, nos terres sont à Saint-Eustache, mais ici, au marché Jean Talon, on a toutes les variétés de tomates que vous voulez. Qu'est-ce que vous avez besoin? Aimez-vous ça? Des bonnes tomates fraîches, des bonnes tomates du Québec, de chez nous. Il y a toutes sortes de variétés, mais peut-être que vous aimez mieux faire une sauce italienne avec les tomates italiennes. Ça dépend de ce que vous voulez. Au revoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Écoutez, là, ici, là, c'est la romanelle. La romanelle est plus dodue, est plus courte, est plus ronde, très charnue, mais acide. On dit que presque toute la communauté italienne achète la romanelle. Pour faire la sauce, Pour faire la sauce tomate. Super populaire. Celle-là, la San Marzano, la connaissez-vous? San Marzano qu'on dit, ou San Marzano, selon l'accent. Oui, c'est italien. Celle-là est un peu plus chère. Ça dépend de vos moyens. Un petit peu plus cher, mais il paraît que c'est une tomate beaucoup plus de qualité. Elle est plus difficile à cultiver. On ne l'a pas partout, c'est pour ça qu'on la vend un petit peu plus cher, mais elle est plus longue, puis on dit qu'elle est plus sucrée. À vous de choisir quand vous faites votre sauce tomate. Mais ce qui serait bon, c'est qu'une des deux tomates italiennes, vous la mêlez avec une tomate québécoise. Là, c'est bon parce que vous avez le côté juteux de la tomate québécoise, parce qu'elle est pleine de jus et de goût, et vous avez le côté onctueux et plus épais de la chair de la tomate italienne. Alors, c'est vraiment à votre goût. Vous choisissez la sauce que vous aimez, parce que j'ai même entendu dire qu'on peut faire des sauces avec des variétés de tomates, que ce soit parce qu'on a même des tomates de couleur. On a des tomates oranges, on a des tomates jaunes, des petites, des grosses, qui se mangent crues en salade parce qu'elles sont belles quand on conserve la couleur. Mais écoutez, on peut même faire une sauce avec les tomates jaunes. C'est pas croyable. Plutôt que d'avoir une crème de tomates rouge, d'aller avoir une crème de tomates jaune. Alors, vous pouvez faire une soupe. Vous savez, votre recette de soupe de crème de tomates, là, à place de prendre des tomates rouges, vous prenez les tomates oranges comme ça ou les tomates jaunes. Ça serait une bonne idée. On va revenir aux Québécois, si vous aimez mieux avoir des tomates pour manger fraîches. La température de la pièce, c'est l'idéal. On les met pas au réfrigérateur. Il y a toutes sortes de variétés là-dedans dans les tomates rouges. Il y a des fantastiques, des jackpot. La jackpot, les Monte Carlo, mais il y en a une que je veux vous montrer absolument. C'est celle-là, là. La Big Beef, qu'on l'appelle. La meilleure. C'est une grosse, grosse tomate. Elle est immense, la Big Beef. C'est vraiment une tomate à couper en tranches, là. C'est complètement délicieux, c'est sucré. C'est à vous de choisir parce que souvent, ils sont mélangés. Il y a toutes sortes de variétés dans les tomates standards qu'on appelle québécoises. Mais il y a les roses aussi, hein. Il y a bien du monde qui préfère les roses. Grand-maman, elle, là, c'est les roses, rien que les roses. Parce que sont sucrées, sont belles. Mais c'est pas bon tellement pour les sauces tomates parce que la sauce, ils perdent leur couleur. Alors, à ce moment-là, on est mieux de faire une sauce tomate avec les rouges. Oui, on dit qu'elle est moins acide, hein? Moins acide, tout comme les jaunes puis les oranges qu'on a parlé tantôt. Mais je pense que ça dépend aussi de ce que vous aimez, parce qu'on dit que les tomates roses, c'est les tomates à salade. Si vous voulez faire une salade, c'est vraiment les tomates roses qui est mieux de choisir. Si vous voulez faire... avant, on parlait de ça, salade, bocconcini, tomate. Personne ne connaissait ça avec du basilic. Maintenant, c'est la folie. Peut-être que vous faites ça. À ce moment-là, vous êtes peut-être mieux de prendre les jaunes, les oranges. Vous faites une tranche d'orange, une tranche de jaune, une tranche de rouge, une tranche d'orange, une tranche de jaune, une tranche de rouge, avec plein de basilic par-dessus, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique. Ça se peut pas. Un petit peu d'ail, c'est effrayant. Oui, mais là, ici, là, il y a les vertes aussi. Les vertes, le ketchup, là, écoute, quand c'est le temps de faire des conserves, faire du ketchup vert, rien de mieux que la bonne tomate. Celle-ci, c'est la tomate vraiment régulière, mais qui sert vraiment pour les conserves et pour les ketchup. Saviez-vous que toutes les tomates qu'on a ici sont parties vertes? Même les jaunes, même les oranges, sont toutes passées par le vert, mais on vend seulement la tomate verte, la tomate rouge. Alors, elle était verte avant, on la vend verte quand elle n'est pas mûre. Mais les autres tomates, on attend qu'elles soient de la bonne couleur pour les manger. Il ne faut pas oublier que celle-là, la tomate verte, vous pouvez la faire sauter aussi. Hein, il y en a qui la font sauter à l'huile avec un petit peu d'ail. C'est délicieux, la tomate verte. Avez-vous goûté aux petites tomates jaunes des bonbons? Liette a dit qu'elle les appelle ses bonbons. Liette, c'est notre patronne. Oui, oui, ça, c'est le... Au marché Jean Talon. Les tomates cerises. Vous pensez faire des brochettes avec des tomates cerises jaunes? Ça se peut pas. Ou des salades, c'est tellement différent. C'est tellement sucré, celle-là, petit bonbon. Vous savez comment j'aime les bonbons. Les autres petites jaunes en avant, là, c'est la tomate vraiment à confiture. Moitié sucre, moitié tomate. Tomate à confiture. Ça aussi, celle-là, on l'aime. Ah, ça s'appelle les prunes, hein? Oui. Les jaunes en avant, faut pas confondre. Regardez, je vais vous l'apporter. La tomate jaune prune, c'est celle-là. Il y a aussi la petite tomate cerise ici. Oh, la tomate rouge, faut pas l'oublier. Celle-là aussi, on l'aime, on la cultive chez nous. Celle-là aussi est sucrée, hein? Très sucrée, puis surtout qu'elle éclate dans la bouche quand on la mange. Quand on dit que les tomates font le tour du monde, y a-t-il une place dans le monde où on peut se passer de tomates? Non. C'est sûr que partout dans le monde, on mange tomates. On fait toutes sortes de recettes avec les tomates. Écoutez, vous pouvez les acheter. On vous donne toutes sortes de choix aujourd'hui. C'est à vous de faire votre choix quand même. Il y a des 2,5 livres ici
boîtes de 20 livres si vous aimez mieux pour l'achat, ou des minots de 55 livres. Ça dépend ce que vous aimez. Mais c'est surtout que quand c'est le temps, il faut l'acheter parce que ça coûte pratiquement rien. Quand c'est le bon marché, aussi au marché Jean Talon, on peut acheter en quantité industrielle et c'est le temps d'en profiter parce que les prix sont bons. Des prix ridicules. À vous de choisir les bonnes tomates, surtout à la température de la pierre, c'est tellement bon. Les vertes, les italiennes pour la sauce, un gros minot, une grosse lampe, c'est le temps. Les rouges, les jaunes pour varier. Ici, toutes les variétés. La jackpot immense. Faut pas oublier que c'est des tomates de terre, hein. Ils sont peut-être difformes un peu, mais au point de vue goût, il n'y a pas incomparable. Mais là, il faut vous faire goûter. Écoutez, ici, nous autres, c'est notre spécialité, la dégustation. Goûtez-y, c'est tellement bon. Je pense qu'il y a toujours un côté pratique au tissu de plastique, aux nappes plastifiées. Après la pause, on lui donne une allure beaucoup plus sympathique, vous allez voir. Revivez les plus beaux Noëls de votre enfance. Offrez-vous les grands classiques du temps des fêtes. Par les inoubliables interprètes qui les ont immortalisés. Au petit trot s'en va le cheval avec ses grelots. Et pendant que vous y êtes, restez avec nous pour le jour de l'an. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse. Renouez avec la tradition. Les grands classiques du temps des fêtes en vente partout. À Lévis et Neuchâtel, les silencieux Proto, le seul fabricant de systèmes d'échappement à Québec. Des matériaux de qualité supérieure. Notre service sans rendez-vous vous épatera. Nos prix, de 20 à 50% moins chers. Américaine ou importée, découvrez le fabricant. Les silencieux Proto, boulevard Saint-Claude, Neuchâtel et maintenant route Kennedy, Lévis. Cette année, plus de 4000 enfants défavorisés de la grande région de Québec ne trouveront rien sous le sapin. Heureusement, vous pouvez ajouter de la magie à leur Noël avec l'arbre enchanté de Place Laurier. Rendez-vous à la Halte Bouffe et choisissez une boule. Chacune porte le nom d'un enfant et le cadeau qu'il désire. À vous de réaliser leurs souhaits et de leur offrir un grand moment de plaisir. Ici Pierre Jobin, ensemble, nous ferons de l'arbre enchanté un Noël enchanteur. En tant que journaliste à Télé 4, j'ai très souvent, même trop souvent l'occasion de vous parler d'accidents malheureux durant toute l'année. Alors, durant cette période de réjouissance, je profite de l'occasion pour vous rappeler d'être extrêmement prudent sur nos routes. Joyeuses fêtes! Oh, Tom, regarde, ils sont là. Ah ben dis-leur, Thomas. Oui, je leur dis. On veut vous présenter notre nouvel album qui s'appelle Tom et Thomas. Il comprend 12 nouvelles chansons. Eh oui, spécialement pour vous les enfants, avec des personnages extraordinaires comme Pedro et Sancho. Viva, 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 Pedro, Sancho. Il y a aussi le roi. C'est l'histoire d'un roi très paresseux. Sans oublier Gaston le chat. Je n'ai jamais vu ça. Un chat en salopette. Ton chat aime se métier. En vente chez tous les bons disquaires. Personne n'y croyait. Il faudra abandonner ce rêve, mon fils. Je n'abandonnerai jamais. Quand je suis dans un studio, que je m'adresse à une lentille de caméra, j'ai l'impression d'être en contact tous les jours avec les gens. Aujourd'hui, TVA ne cesse d'augmenter la qualité de ses émissions d'information et la crédibilité aussi de ces émissions d'information. Et ça, c'est reconnu partout. Je vais parler au monde, comme moi, des choses qui les préoccupent, comme ça me préoccupe moi. C'est ça ma vie. Simon du Rivage aime les gens. Et les gens aiment Simon du Rivage. Au TVA de 22h. Un de nos grands bonheurs cette année, c'est d'enfin pouvoir répondre à votre demande, c'est-à-dire de retrouver à l'intérieur du livre les bricolages. Alors ça s'appelle la section Marie Pot de Colle et on va en faire un aujourd'hui. En fait, on va faire 7 nappes-ci, une nappe plastifiée
qu'on va rendre décorative, une nappe qui va avoir une allure beaucoup plus attrayante, une allure de dentelle. Alors, une nappe de fantaisie, finalement, à partir d'un tissu plastifié. Alors, on va vous montrer comment faire, mais vous avez la référence dans le livre pour tous les détails et les étapes. Premièrement, maman, pourquoi on ferait ça, une nappe de plastique? Parce qu'on aime tous ça, on trouve ça pratique. Bien, moi, je pense, toutes les tables extérieures, quand on fait des pique-niques, dans les chalets, par exemple, souvent, on a des nappes de vinyle. Partout dans les belles boutiques, souvent, on vend des vinyles au mètre. Des coupons, des fois. Un coupon qui nous frappe, un petit carreau, par exemple, qu'on aime, puis on se dit, ou bien non, un vinyle qui ressemble à nos couleurs. Oui. Alors, on achète le coupon, puis on se fait une nappe. Et on sait que une nappe carrée, maintenant, il ne faut pas se gêner, que ce soit sur une nappe ronde, sur une table ronde ou sur une table carrée, ça va très bien. Il ne faut pas se gêner, il ne faut pas penser qu'une nappe carrée va aller uniquement sur une table carrée. Ça peut aller sur une table ronde. Ça peut aller sur une table ronde, puis au contraire, ça lui donne aussi un cachet spécial. OK. Alors, on va montrer comment ça se fait, mais nous, on l'a pensé pour une grandeur de 52 pouces. 52 par 52. Donc, une nappe carrée, finalement. C'est ça. On peut choisir aussi, Marie, si c'est un vinyle uni ou un imprimé. Et je pense aussi récupération, parce que cette année, ça peut être une grosse année récupération. Il y a des fois qu'on a une belle nappe de vinyle, mais il nous arrive une petite catastrophe d'un côté. Elle commence à être défraîchie d'un côté. Alors, la tailler et se refaire une nappe à notre goût, juste avec un feston, ça peut être une toute nouvelle nappe. Ou bien, des fois, on change de grandeur. C'est vrai. Une solution. La première des étapes, évidemment, notre nappe est à l'envers pour travailler. La première des étapes, c'est d'enlever... La lisière. La lisière, Quand on achète un tissu, Marie, la lisière est de chaque côté. Alors, on enlève la lisière en coupant... L'excédent. L'excédent. Ensuite, on va se faire un grand carré au crayon plomb. Oui. Au crayon qui s'efface. Un grand carré qui va nous permettre de faire ensuite les courbes. Et ça, on prend soin de mesurer 2 pouces à peu près de chaque côté. Alors, 2 pouces sur ce côté-là, on trace une ligne, et 2 pouces de l'autre côté, on trace une ligne également. Ensuite, on pourrait se promener avec notre assiette et puis faire nos petits ronds tout le tour. Mais pour se faciliter la vie ou pour y aller plus rapidement, on décide de se faire un patron. Alors, on prend un papier, on trace notre même 2 pouces, on mesure au moins la longueur du tissu, c'est bien important, et on va se tailler un accordéon qu'on va ensuite déplier pour faire nos rondelles. Alors, on se taille notre 2 pouces à la base et on va prendre soin de mesurer selon l'assiette qu'on veut. Alors, on va avoir cette courbe-ci et on va replier comme ça plusieurs épaisseurs, vraiment en accordéon, toujours de la même grandeur de l'assiette. Alors, ça, c'est une façon vraiment, Marie, intelligente de travailler pour éviter soit de se réveiller avec un rond qui n'est pas à bonne place ou bien non de gaspiller notre tissu. Alors, avec du papier, on ne se trompe pas. On le voit tout de suite si ça marche. Ensuite, on taille avec un ciseau demi-lune et on va aller couper cette partie. On découpe cette partie et on se retrouve avec l'autre qui est donc notre patron. Faut pas que j'oublie des épaisseurs. Mais là, tu vas avoir un rond qui va être croche un peu. Alors, on se retrouve avec notre patron qu'on va déposer sur notre tissu à l'envers pour faire la finition. Alors, on le place jusqu'au bout. On retrouve nos 2 lignes qui sont bien, qui sont juxtaposées les unes sur les autres. Et là, on va aller tailler notre tissu jusqu'à la fin. Et on voit que l'astuce se trouve dans le coin, finalement. Alors, l'astuce, maman, j'aurais besoin de celui-ci. Celui-là? Le patron aussi, parce qu'on l'a découpé. Il faut que ça soit au moins long comme le tissu, comme on vous disait tout à l'heure, parce que l'astuce, c'est de faire le coin. On voit nos 2 lignes ici, qui nous donnaient le 2 pouces. Alors, pour faire un beau coin, il faut faire une assiette complète dans le coin. Alors, plutôt que d'avoir juste une demi-lune puis de repartir une autre demi-lune ici, on veut une assiette complète. Alors, quand on arrive avec le dernier, on a juste à déposer notre assiette sur notre patron et tailler au complet jusqu'à la ligne pour avoir l'assiette complète. Et on continue ensuite, on redépose notre patron de ce côté-ci et on repart avec nos demi-lunes. Après ça, pour faire la finition, la dentelle, maman?
on vous suggère pour faire la dentelle un poinçon. Mais ça, il faut toujours vérifier parce que des fois, il y en a qu'on a depuis longtemps qui ne sont pas toujours parfaits. Ils ne poinçonnent pas toujours de la bonne façon. Alors, le vérifier sur une retaille. Et même sur ce tissu-là. Oui. Et on a le choix. On a un plus petit et on a un plus gros. Mais ça, on pourrait très bien aussi, Marie, l'oublier. Les ronds peuvent rester tels quels, mais si on veut faire une fantaisie ou une dentelle, on peut mettre les plus gros ronds à l'extérieur et les petits ronds à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on a fait, nous. Alors, poinçon plus gros tout le tour et poinçon plus petit à l'intérieur. Et voilà, on va la tourner pour vous montrer ce que ça donne. Et moi, je trouve que la nappe de vinyle, la nappe de plastique comme ça, pour les enfants, on en veut toujours une également. On va la pousser au coin pour montrer vraiment le coin ce que ça donne. Et même pour peindre, pour dessiner, pour jouer, faire de la plasticine, on aime ça. Alors, pourquoi ne pas la rendre jolie en même temps? Table aussi, des fois, on fait manger les enfants. Ils aiment ça avoir une nappe un peu particulière. Alors, Marie Pot-de-Colle, c'était parfait. Et puis, toutes les informations sont dans le livre. On s'arrête quelques instants et de l'autre côté, on aura un petit magasinage. Nestlé présente le Grand Cirque des Fêtes au Colisée de Québec du 2 au 4 janvier. Avec la participation spéciale de Elisabeth Blouin-Brathwaite. Le Grand Cirque des Fêtes, un spectacle pour toute la famille, du 2 au 4 janvier. Billets en vente au Colisée, sur Billetech ou au 691-72-11. Avec la boule Ultra Downy, c'est facile d'avoir la douceur d'Ultra Downy. Versez et mettez-la dès le départ. Le cycle d'essorage répand Ultra Downy au cœur de votre lavage. Vous aimerez ce qu'elle fait. La boule Downy. Qu'on sent bien. Trop vous brosser, c'est risqué. On peut abîmer ses cheveux. Un simple geste comme brosser peut causer des cheveux cassés. La solution, le shampoing revitalisant Pantene Pro V pour aider à garder vos cheveux vigoureux. Ils cassent donc moins. Pantene Pro V pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. À mesure que le temps passe, vous constatez que la peau perd de son élasticité, que de fines lignes font surface. Que pouvons-nous faire? Des tests faits en clinique avec cette crème de nuit Oil of Olay sont concluants. Elle agit en 3 étapes. Elle apporte à votre peau un riche hydratant, aide à atténuer l'apparence de fines lignes et aide à ajouter à l'élasticité de la peau. Son nom? La crème de nuit régénératrice Oil of Olay. La preuve que nous vous aidons à paraître plus jeune. Manon Bédard, le phénomène de la Mauricie, enfin sur 10. Moi j'apporte la brise laurentienne, l'écho de mes chansons tyroliennes. Découvrez cette jeune chanteuse de chez nous au talent exceptionnel. Manon Bédard, une voix unique. Manon Bédard, un album essentiel pour faire la fête toute l'année. Manon Bédard, la fête, en vente maintenant. Jouer au hockey? Oui. Se faire abuser? Non. Personne ne devrait avoir à subir d'abus ou d'harcèlement, mais ça se produit. Quand un entraîneur t'oblige à jouer, même blessé, c'est de l'abus. Quand un autre joueur s'en prend à la couleur de ta peau ou à la langue que tu parles, c'est du harcèlement. Et si un adulte veut t'imposer ses contacts sexuels, c'est de l'abus sexuel. Hello, ici Nancy Drolet de l'équipe olympique canadienne de hockey féminin. Si toi ou quelqu'un que tu connais est agressé ou harcelé, n'importe où, parle-en à quelqu'un en qui tu as confiance. Un parent, un ami ou une personne en qui tu as vraiment confiance. Tu peux aussi appeler la ligne « Geneviève j'écoute ». Garder le silence ne fera pas disparaître le problème. Donc, parle-en jusqu'à ce que tu obtiennes de l'aide. Et souviens-toi, jouer au hockey devrait être un sport amusant. Donc, dis-le. Dis-le. Garde pas ça pour toi. Ensemble, on peut mettre fin aux abus et au harcèlement. La direction de l'école primaire aux 4 vents de Beauport convoque les parents des élèves de René Gosselin à une réunion d'urgence. L'enseignant de première année est accusé d'agression sexuelle et d'attouchement. Il aura agressé 3 de ses élèves, des garçons de 6 et 7 ans. Je veux juste vous mentionner que demain, on se rallie aux Italiens
Et le Québec va faire de la sauce tomate. Alors, on se motive en groupe. Demain, c'est quasiment un preach de sauce tomate. On fait une sauce tomate de base avec 3 variations qui vont nous servir toute l'année. On va se faire des petites sauces tomates au congélateur. On va parler des tomates séchées parce qu'on en veut aussi toute l'année. On va s'organiser aussi un petit magasinage, rangement. Et on va parler de la rentrée scolaire. Alors, le stress que ça peut occasionner, soyez là demain. Tomate, tomate, tomate. Là, on a un petit magasinage aussi, épices. Je pense qu'on le sait, les herbes et les épices, ça ne se garde pas indéfiniment. Il faut faire un roulement. À un moment donné, il faut les changer. Surtout, je pense qu'il faut les acheter en petite quantité, en vrac, et il faut assurer un roulement, les changer régulièrement. Surtout à l'automne, Marie, on a toujours le goût, dans le fond, de faire un petit ménage un peu partout. Alors, raison de plus, quand on sait que nos herbes sont un petit peu parce qu'on va en faire sécher ou bien on va en acheter des nouvelles. Alors, quand on sait qu'on va en avoir des bonnes, on veut faire disparaître les autres. Faire un petit ménage dans nos épices, c'est déjà une bonne chose. Mais là, on a un magasinage, mais qu'on aime. On ne peut pas vous dire jusqu'à quel point on aime ça. Bien, c'est parce que souvent, faire de l'ordre, c'est pas le fun. Quand on a juste une petite affaire qui nous motive, une tablette, on s'énerve. Puis là, on sort toutes nos affaires puis on fait le ménage. Alors, tout ça pour vous dire qu'on a toutes sortes de petits meubles, des étagères de rangement, en commençant par la première, celle-ci, qui existe dans différentes grosseurs, différentes formes, différentes grandeurs, mais c'est le principe qu'on peut aligner des pots en haut sur 2 étages et qu'on a à la base les petits tiroirs qui sont très jolis. Alors, les petits tiroirs dans lesquels on peut ajouter les petits sacs de vrac, justement. Oui, parce que souvent, on achète juste en petite quantité. Ces petits sacs-là, on ne sait pas où les mettre. Alors, c'est pratique. Mais ça aussi, Marie, une étagère maintenant dans nos maisons, que ce soit dans n'importe quel petit coin, on a le goût de mettre des étagères. Alors, celle-là, elle va vraiment nous rendre service n'importe où. Et puis aussi, dans les petits tiroirs, on peut ranger les noix de muscade qui sont plus grosses, les feuilles de laurier qui prennent plus de place que dans les pots à épices. Alors, ça, c'en est une. Ensuite, évidemment, il y avait le côté très neutre, très simple. Il y en a également qui sont peintes aujourd'hui et très jolies et qui deviennent absolument décoratives, autant la première que celle-ci. Mais on pourrait aussi, si on a le goût, si on a un peu de talent, le faire soi-même. Moi, je pense, Marie, que dans toutes nos maisons, on a eu une étagère, à un moment donné, à épices. Et on n'est plus capable. Tu sais, c'était comme, on n'avait plus le goût de la voir. Mais juste de la repeindre. Et celles qui ont le talent de dire, par exemple, soit de faire un dessin ou de mettre de la couleur en haut, c'est que ça peut devenir un objet, dans le fond, qu'on recommence à aimer. Et puis ici, il y a une petite technique là, pour faire du craqué. On va en faire cette semaine. Comment craquer? On en avait fait l'année dernière, puis on avait beaucoup aimé ça, alors on va y revenir avec une autre application. Il y a les toutes simples qui sont souvent pour accrocher ou installer l'essentiel et qui sont très proches. Là, à ce moment-là, on les met très proches de la cuisinière. Oui. Et on a des fois juste le sel, le poivre en gros pour près du chaudron. Parce que des fois, dans notre cuisine, on est serré. On aime ces choses-là, mais on se dit, j'ai pas de place pour le mettre. Mais quand c'est petit, il y a toujours une place qui va nous rendre service. Il faut être pratique. Je pense que maintenant, ce qu'on veut dans nos maisons, c'est d'avoir tout à notre portée puis s'en servir le plus rapidement possible. Et il y a 2 petits tiroirs également pour celle-là, mais elle est très décorative aussi. Celle-là aussi, on pourrait soit la vernir ou la peindre ou la mettre de la couleur qu'on aime. Celle-là, on l'aimait parce que c'est vraiment celle qui nous rend le plus de service, je pense. C'est l'utilitaire. C'est la plus traditionnelle aussi. Elle est toute simple, justement, en bois. Et pourquoi on l'aime surtout, c'est à cause des petits contenants qui ont 2 ouvertures. Alors, celle pour saupoudrer et l'autre qui est plus généreux, en vrac. Et ça, Marie, moi, ces petits pots-là, même, écoute, je peux pas dire que je suis ramasseuse tant que ça, mais ces pots-là, je les ai toujours gardés depuis très longtemps. Parce qu'à un moment donné, tu as besoin de petits pots pour mettre des petits clous, pour mettre des petites vis. Dieu sait comment on a besoin de clous de ce temps-ci, hein? On cloue beaucoup. Alors, des petits clous, des petites vis. Tu sais, celles qui sont, par exemple, couturières, il y a des pots, des fois, qui vont nous rendre service. Alors, de les garder parce qu'on voit au travers des punaises, tu sais, des choses dans le fond. Donc, les vieilles qu'on avait, on les recycle du côté bricolage. Oui. Et puis, on s'en procure des nouvelles avec les bons fermoirs. Oui, c'est ça, exactement. Celle-là aussi, on peut l'atteindre aussi. Juste d'égayer le bois qui se coordonne avec notre cuisine aussi, c'est simple et ça va lui donner un aspect différent.
Il y a ça qui est hyper pratique, souvent rangement à l'intérieur des armoires. Des armoires ou dans le garde-manger. Alors, une première médaille, deuxième médaille, médaille de bronze pour Annie Pelletier. En fait, c'est vraiment les épices, mais c'est vrai que c'est pratique parce que ça nous permet de voir, sans aller chercher en arrière les uns des autres, les pots, on peut les empiler, donc on a une espèce de profondeur dans nos armoires. Celles qui sont bien rangées, des fois, ça nous dérange de déranger les premières parce qu'on met tout à l'envers. Celles qui sont moins rangées, ça les dérange moins, mais c'est pour ça que c'est pratique 3 étages. Le petit tableau tournant. Une merveille. Ça aussi, c'est des fois pour avoir son vinaigre aromatisé, son vinaigre balsamique, son huile ou les épices de base. Et on l'aime parce qu'il y a un antidérapant. Alors, quand ça tourne vite, ça tombe pas. Donc, il y a un antidérapant à l'intérieur et ça gagne de l'espace et c'est plus facile pour avoir accès aux objets. Ça, c'est toute une série d'objets, nous, qu'on a ici depuis plusieurs années, puis on s'en sert aussi même en décoration. Oui, pour laisser traîner. Mais le métal, l'argent, le chrome, ça revient beaucoup, beaucoup dans les boutiques. La tôle, l'acier, tout ce qui est, on dirait que ça fait technique. On a le goût de revenir à nos cuisines, dans le fond, pour pouvoir les laisser traîner puis s'en servir. Parce que ça revient, là, on a l'impression qu'on en voit partout. Alors, celle-ci, c'est premièrement ces pots-là qui ferment hermétiquement. Nous, on les a ici dans notre cuisine depuis longtemps. Vous les voyez régulièrement quand on parle de sucre, de sel ou d'autres. Par exemple, ça peut être les tomates séchées qui sont à l'intérieur parce qu'ils ferment bien. Et puis, on va surtout s'en servir à la vue parce qu'on voit à travers puis on les trouve jolies. Il y en a d'autres aussi qui peuvent même servir dans la salle de bain. C'est beau à part ça, puis c'est surtout qu'ils ferment bien. Alors, ça aussi, si on a un arôme à conserver, alors c'est important d'avoir un pot qui ferme bien. Et ceux-là, Marie, je pense que toutes celles qui ont le goût d'avoir, par exemple, le café, se permettre un bon café et garder son arôme, le sucre, la farine, c'est toujours beau de laisser traîner. Ils coûtent plus cher, mais sont vraiment hermétiques et ils sont vraiment décoratifs en même temps. Et il y a des petits pots pour les herbes que vous allez faire sécher vous-même aussi, qui ont des formes différentes et qui sont jolies. Passez une belle journée, tout le monde. Merci d'avoir été là pour notre première journée. On vous retrouve demain. On parle tomates toute la semaine et c'est la rentrée. Puis on est contente que vous soyez là avec nous. Bye bye, bonne journée. Bonne fête, maman. C'était sa fête hier. Bonne fête, maman. C'est déjà bonne fête. Taillefer et Filles vous tend la main. On le sait, le temps vous presse. Alors abonnez-vous dès maintenant et vous recevrez chez vous chaque semaine les plus belles trouvailles de Marie-Josée et Claudette. En plus de bénéficier d'une économie de 20%, vous serez assuré de posséder tous les numéros de cette savoureuse collection. S'abonner, c'est une belle façon de prendre la vie avec un grain de sel.